Salut les gars, aujourd'hui nous parlons du Holosin EPS et EPS Carry. Je vais vous donner un bref aperçu de toutes les variantes pour que vous puissiez décider laquelle est la meilleure pour vous. Je vais également vous montrer comment les utiliser avec quelques informations utiles. Alors, allons-y. La première question qui vient à l'esprit est: quelle est la différence entre l'EPS et l'EPS Carry? En résumé, c'est la taille. C'est toujours la taille, n'est-ce pas? L'EPS est principalement destiné à être utilisé avec des pistolets de taille normale. Tandis que l'EPS Carry est plus orienté vers les pistolets compacts et sous-compacts. Mais personne ne vous empêchera de les utiliser sur votre hache. Les EPS et EPS Carry offrent tous deux plusieurs options de réticule. Les options sont un point de 2 MOA, un point de 6 MOA. Un système de réticule multiple, qui inclut un point de 2 MOA, un cercle de 32 MOA et une combinaison des deux. Toutes ces options sont disponibles en rouge ainsi qu'en vert. Les variantes à réticule multiple ont également un panneau solaire. Les deux modèles sont assez similaires dans leur conception et leur commande. Toutes les variantes ont un design fermé et sont sans parallaxe avec un dégagement oculaire illimité. Toutes les variantes sont également en aluminium, utilisent la batterie CR1620. Et sont équipées de la technologie Shakawak, qui éteint la LED lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et la rallume une fois que l'optique détecte un mouvement. Tous les modèles ont une luminosité réglable, mais seuls les modèles MRS ont la possibilité d'utiliser le mode automatique pour un réglage automatique de la luminosité. Et enfin, tous les modèles sont certifiés IPX8. IPX8 signifie que vous pouvez immerger l'appareil à plus de 1 mètre pendant plus de 30 minutes. Un autre facteur important est l'empreinte. Bien qu'ils soient de tailles différentes, ils ont presque la même empreinte. Les tailles et espacements des trous sont les mêmes, mais la base est un peu différente. L'EPS est juste un peu plus grand que l'EPS Carry. Alors, quelle est l'empreinte en question? C'est une version modifiée de l'empreinte Shield RMS/RMSC. Vous ne pourrez pas monter ces viseurs directement sur l'empreinte RMS sans modification ou sans un adaptateur. Heureusement, l'EPS Carry comprend un adaptateur RMSC. Tandis que l'EPS de taille normale comprend un adaptateur Trigicon RMR. Ainsi, vos options de montage ne sont pas si mauvaises. Maintenant, comment utiliser l'optique? Pour l'allumer, vous devez appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins. Pour l'éteindre, vous devez appuyer sur les deux boutons en même temps. Pour changer les modes, maintenez le bouton plus enfoncé pendant 3 secondes. En mode manuel, appuyez sur le bouton plus ou le bouton moins pour ajuster la luminosité. Le mode verrouillage bloquera vos paramètres pour que vous ne les changiez pas accidentellement. Les optiques MRS ont également la fonction de falsaf solaire. Donc même si votre batterie tombe en panne, le panneau solaire alimentera l'optique s'il y a suffisamment de lumière. Pour changer votre réticule sur les modèles MRS, maintenez le bouton moins enfoncé pendant 3 secondes. Et si vous souhaitez ajuster la dérive et l'élévation, utilisez ces deux tourelles. Un clic équivaut à un MOA. Voilà tout ce que vous devez savoir sur l'EPS et l'EPS Carry. À la prochaine fois.